Merci beaucoup Florian, on va parler de toute autre chose, on va parler de l'abandon des animaux pendant l'été, parce que ça aussi c'est un des dossiers chauds, ça revient tous les ans. Malheureusement ça s'appelle un marronnier, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de personnes, de familles peut-être même, des familles qui abandonnent leurs animaux. Oh regarde chien, regarde chien, on adore. On adore. Oh, bah, comment ça va ? Ça va? Très bien. C'est un... Attends. Comment ça s'appelle ces petits chiens ça? J'avais un copain, c'est pas un cairn, non? C'est un border terrier. Un border terrier. Comment il s'appelle? Colonel. Colonel est sur le plateau. Non mais c'est important de parler d'abandon des animaux. C'est des milliers d'animaux qui se retrouvent dans des refuges chaque année ou qui errent dans les rues, qui sont victimes effectivement de l'irresponsabilité humaine. Les chiffres, ils sont stables ou pas d'une année sur l'autre? Alors les chiffres, on n'en a pas tellement connaissance en fait. C'est un petit peu pour l'instant au doigt mouillé. Parce que pendant longtemps annoncé, on va dire, le chiffre de 100 000 abandons par an. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Et quand on regarde tous les animaux qui rentrent chaque année en fourrière ou dans les associations, on serait plus autour de 300 000 abandons par an, ce qui correspond à peu près à un animal toutes les 2 minutes qui serait abandonné tout au long de l'année. Non, mais ce qui est bien, c'est pas du tout bien, mais si vous vous retrouvez dans l'impossibilité d'élever votre animal pour une raison X ou Y, parfois pour des raisons de santé aussi. Il faut savoir qu'on peut abandonner légalement son animal. C'est une démarche qui est très difficile, mais au moins l'animal est recueilli. On ne l'abandonne pas sur les routes ou sur un bas-côté. L'abandon, c'est vrai qu'il peut prendre différentes formes, et tous les abandons n'ont pas la même valeur. Un abandon parce que quelqu'un a un problème de santé, comme vous le dites, qui est hospitalisé pour une longue maladie, qui est isolé, qui n'a personne pour s'occuper de l'animal, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui va venir déposer son chien en sonnant juste à l'interphone d'un refuge ou qui va l'accrocher au milieu d'une forêt. Ça se fait encore, ça? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait malheureusement encore. Sur les réseaux sociaux, ils ont affiché le visage d'une femme qui a laissé son chien sur la route et qui est partie. Oui. Mais comment on peut faire ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas. Quand t'as un chien, tu vas pas me dire ça. Ralph, c'est le roi du monde. Alors jamais de la vie. Vous savez comment je suis amoureux des animaux, en particulier des chiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'abandons et surtout l'été, on voit que la moitié des abandons annuels ont lieu l'été parce que les gens n'anticipent pas les vacances. Ils prennent un animal parfois pour une mode ou parce qu'ils ont envie. Ils voient un chiot très mignon, ils se disent je vais l'adopter et puis finalement ils se rendent pas compte que ça peut coûter cher en alimentation. Ça peut coûter cher en soins, en vétérinaire, ça peut coûter cher si on prend une mutuelle, ça peut coûter cher si on doit lui acheter des petits jouets. Bref, il y a plein de contraintes qu'on n'imagine pas forcément quand on craque sur un petit chiot, mais qu'il faut prendre en compte avant d'adopter, parce que sinon après on se retrouve dans des situations comme ça où on prévoit rien et on finit par l'abandonner. Combien c'est vrai, en moyenne, non mais quand même, pour ceux qui nous regardent et qui auraient l'intention de prendre un animal domestique, c'est vrai que quand on voit notre copain, il n'a pas l'air très rassuré. Ah si, il est bien. Non, il est bien généralement très à l'aise. Je crois que c'est l'image dans le... J'aimerais bien sauter dans la... je comprends. Mais non, il est plutôt à l'aise. J'aimerais bien y aller, là. Mais combien ça coûte en moyenne d'un animal? On estime qu'un chat, ça coûterait autour de 900 € par an et un chien plutôt en fonction de la taille du chien, entre 1000 et 1500 € par an. Ce sont des moyennes. Moi, Colonel, il me coûte plus cher que ça. À partir du moment où on le met en pension de temps en temps, on lui achète une alimentation de qualité. Ça se voit, il est beau, il est fit et tout. Il a un beau poil. Et t'es pas du genre à lui filer un bout de poulet sous la table, toi? Non, tout à fait. Si, oui, parce que regarde, il est fit, là. Donc, Colonel... Il est très à l'aise, hein. Il est très à l'aise, oui. Dis donc, heureusement que c'est pas Raph qui nous fait ça, parce que Raph, il est comme ça, on verra plus personne, là. J'hésite à l'emmener aujourd'hui, mais je crois qu'il rentre plus sur le plateau. Il perd ses poils, on dirait Daniel Moreau. Tu l'as réveillé, Daniel. Tiens, regarde, réveillé l'ami des chiens. Alors, je suis pas sûre. Là, par exemple, c'est une attitude que les gens ont souvent de venir forcément caresser le chien, forcément le prendre dans les bras. Il faut faire attention au langage corporel du chien. Il ne aime pas tous être pris dans les bras. Il ne vous connaît pas. Moi, si d'un seul coup, je prends comme ça... Voilà. Lui, il va être content. Alors, lui, il va être super content. Lui, il va être ravi, Damien. Il en demande, lui. Il en demande. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Hélène. Qui sent aussi mon animal aussi. Ouais, peut-être. Là, dans son attitude, il est comment? Il est en confiance. Il a la queue basse, quand même, la colonelle. Ouais, non, mais il pourrait avoir la queue rentrée. Alors là, dans ces cas-là, il serait vraiment un petit peu apeuré. Non, il est plutôt détendu. C'est quoi le langage des chiens, le langage corporel du chien, tu dis? Alors, par exemple, un chien qui commence à se lécher les babines comme ça, ou bien à bâiller. Un chien qui bâille, attention, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, ça peut être qu'il est en situation d'inconfort, voire de stress. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, le léchage de babines et bâillement, c'est que le chien n'est pas forcément super à l'aise.
Ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, mais en tout cas, à prendre en compte avec la situation et puis avec le reste de son attitude corporelle. Mais ce qui est important dans ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'avoir un chien, ça s'apprend en fait. Un chien, on les a pas forcément clé en main comme ça, éduqué, saute pas, non aboyeur, qui ne fait pas de dégâts, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement d'abandon parce que les gens vont prendre un chien sans connaître ce qu'est un chien, sans connaître quels sont les besoins de l'animal pour qu'il puisse être bien, pour qu'il puisse être équilibré. Et si l'animal n'est pas bien dans ses pattes, c'est dans ces cas-là où il va développer des comportements que nous, humains, on va juger indésirables, inappropriés au quotidien. Exemple, Hélène, un conseil, le chien qui aboie en permanence. Et alors surtout quand t'es pas là, parce que bon, le problème c'est qu'il n'est pas content que tu sois pas là, mais c'est les voisins qui trinquent. Alors, comment on éduque un chien à éviter d'aboyer? Alors moi, à limiter l'aboiement. Colonel est assez gueulard, par exemple. Je dois l'avouer, mais c'est une race. Colonel, ça va pas. C'est bien ton nom. C'est une race. Les terriers, ce sont des chiens qui aboient pas mal. Mais en revanche, ils n'aboient jamais quand je ne suis pas là. Les chiens qui aboient quand leur maître n'est pas présent à la maison, c'est un signe de stress, c'est un signe d'inconfort, d'anxiété. Donc ça veut dire qu'il ne supporte pas bien la solitude. Donc ça veut dire on ne lui a pas appris à être bien quand on part. Donc il y a toute une éducation à faire. Et ça, c'est vraiment problématique parce que beaucoup de gens n'apprennent pas à leur animal à rester seul. Et ensuite, ils se retrouvent... Et comment tu fais pour apprendre à ton animal à rester seul? Alors, sans stress? La solitude, déjà, elle s'apprend quand on est avec lui, quand on est à la maison avec lui. Si vous avez un chien qui vous suit partout, qui ne peut pas vous lâcher d'une semelle, qui va vous attendre derrière la porte des toilettes ou qui vous accompagne dans la douche, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il ne sait pas déjà être seul à la maison. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est lui apprendre à être seul, c'est-à-dire ne pas vous suivre tout le temps quand vous allez d'une pièce à l'autre. Il doit pouvoir rester dans son panier. Et il faut aussi inciter les activités du chien quand il s'occupe tout seul. Donc il faut lui donner des petites choses à mâcher, il faut le récompenser quand il va de lui-même dans son panier, des choses comme ça en fait. Et ne jamais répondre systématiquement à toutes ces sollicitations. Si un chien, dès qu'il vient vous voir, soit vous le caressez, soit vous lui donnez la balle pour jouer, soit vous lui donnez une petite friandise, il n'apprend pas à la frustration, il apprend à ce qu'on lui répond. C'est comme les enfants en fait. C'est ça. C'est hyper dur parce que moi, quand j'ai adopté mon chien au mois de janvier, je voulais, quand il était chiot, alors bien sûr c'est une peluche, bon pour ceux qui l'ont déjà vu vous le connaissez, on a très envie de dormir avec lui, de l'amener dans sa chambre, etc. Mais je me suis forcé à ne pas l'amener dans la chambre, ne pas dormir avec lui pour justement lui apprendre la solitude parce que c'est comme ça qu'après il peut pleurer ou aboyer lorsqu'on n'est pas là. Donc c'est très très dur au début. Quand on a un chiot, on a envie d'être avec lui, mais c'est vrai qu'il faut lui apprendre cette distance-là. En fait, c'est très important. Les premiers mois sont extrêmement importants quand on a un chiot ou même quand on a un animal qu'on va adopter dans un refuge. Les premiers mois pour pouvoir installer un cadre, une certaine rigueur sont fondamentaux. Et puis après, une fois que le chien a pris ses aises, a pris ses habitudes et connaît le cadre qu'on lui impose, on peut lâcher certaines choses. Moi, Colonel ne dormait jamais avec moi quand il était bébé. Ah, c'est bien ça. Quand il était bébé. Non, mais c'est vrai, c'est bien ça. Bon, voilà, et juste un petit mot, Hélène. Merci en tout cas d'être venue sur le plateau. Hélène Gâteau, elle fait partie de la famille, hein, évidemment, sur C8. Qu'est-ce que je voulais dire juste pour les abandons des animaux, vous dites quoi? Ce sera le mot de la fin. Il y a parfois des personnes, il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Oui. Le décès d'un proche, et vous récupérez l'animal, vous ne pouvez pas vous en occuper. Ça existe quand même, il n'y a pas que des monstres avec les animaux, j'espère en tout cas. Pour éviter les abandons, c'est évident qu'il faut déjà responsabiliser l'acquisition d'un animal. Il faut faire stériliser aussi les chats le maximum, puisque les portées non désirées, eh bien, ça pullule ensuite et puis ça engorge complètement les refuges. Et puis voilà, sachez que quand on prend un animal, c'est pour la vie et ça devrait être... Enfin, c'est insupportable de voir qu'on peut s'en séparer. C'est partie de la famille. J'adore Colonel. Et les assos font un énorme boulot, effectivement, auprès des animaux abandonnés. Et je tiens à souligner que samedi prochain, le 29 juin, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Il y a une grande marche qui est organisée à Paris pour justement bien sensibiliser à cela. Mercredi, place de la République, il y a une immense... il y a un dépôt d'énormes peluches aussi pour sensibiliser à l'adoption. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il faut en tout cas sensibiliser, faire beaucoup de pédagogie. Oui, qu'est-ce que tu veux, Sacha? Une petite phrase un peu gnangnan, mais pour conclure en tout cas,
l'animal, c'est nous une partie de notre vie, alors que pour lui, on est toute sa vie à l'animal. Donc c'est une phrase un peu gnangnan, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux et quand on les adopte, savoir à quoi s'en tenir. C'est ça. Important. Merci beaucoup Hélène Gâteau d'être venue sur le plateau de TPMP même l'été avec Colonel, qu'on a été très heureux d'accueillir. Merci. Je voulais aussi signaler ce livre d'Hélène qui assume ses choix. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Voilà, tu dis quoi dedans ? Je dis à quel point le chien comble mon petit instinct maternel que je peux avoir et à quel point on peut avoir un lien d'attachement qui est très proche de celui de lien d'attachement d'une maman avec son bébé. Voilà, c'est une histoire, c'est un parti pris. Merci beaucoup Hélène Gâteau. On retrouve évidemment